Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une avancée passionnante dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein. Nous allons explorer la découverte d'un nouveau marqueur tumoral qui pourrait révolutionner le diagnostic et le traitement de cette maladie. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce marqueur, son importance pour les patientes et comment il pourrait changer notre approche face à cette maladie. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette découverte prometteuse et son impact potentiel sur la vie des femmes touchées par le cancer du sein. À l'Institut Curie, des chercheurs du CNRS viennent de découvrir un nouveau marqueur de la prolifération cellulaire, le complexe CAF-1. La prolifération anarchique des cellules étant caractéristique des tumeurs, cette découverte constitue une avancée majeure en cancérologie. Validé comme marqueur tumoral dans le cancer du sein, le plus fréquent des cancers féminins, son utilisation pourrait s'étendre à d'autres types de tumeurs. En associant ce marqueur à d'autres indicateurs tumoraux, il sera possible de caractériser plus précisément les cellules cancéreuses, d'affiner le diagnostic et d'envisager des traitements plus cibles. Comparaison de deux marqueurs tumoraux. La présence du complexe CAF1 ou de Ki-67, le marqueur tumoral utilisé en routine, est visualisé en marron sur les coupes de tissus. Dans les deux cas, seuls les tissus issus de tumeurs malignes sont marqués. Le cancer est une maladie de la cellule. Suite à l'accumulation de défauts dans leurs gènes, les cellules se multiplient continuellement, de façon anarchique et sans tenir compte de leur environnement. Cette caractéristique des cellules tumorales, néfaste pour l'organisme, offre néanmoins un moyen de les repérer et de les éliminer. L'action des molécules de chimiothérapie est d'ailleurs ciblée sur la prolifération cellulaire. La compréhension des mécanismes et des acteurs cellulaires participant à la prolifération tumorale est essentielle à la progression du diagnostic et du traitement des cancers. CAF1 et la prolifération cellulaire. La prolifération des cellules nécessitait au préalable une duplication de leur matériel génétique OR, à l'intérieur du noyau. L'ADN, porteur de l'information génétique, est associé à des protéines en une structure hautement organisée. La chromatine, voire encadre ci-contre. Au moment de la duplication, la chromatine se réarrangeait pour faciliter l'accès des protéines chargées de reproduire le matériel génétique. Une fois copié, l'ADN est de nouveau ascendant en chromatine. À l'Institut Curie, l'équipe de Geneviève Almouzny s'intéressait aux facteurs impliqués dans l'assemblage de l'ADN en chromatine et, en particulier, à l'un d'entre eux, le complexe CAF-12. D'une part, les chercheurs de l'Institut Curie viennent de montrer que l'expression du complexe CAF1 est corrélée à la prolifération cellulaire. La quantité de CAF1 diminue lorsque les cellules ont fini de se diviser et entrent dans une phase dite de quiescence. Quiescence, phase non proliférative. D'autre part, le complexe CAF1 est exprimé de façon anormalement élevée dans des cellules tumorales à rapport aux cellules normales. Cette surabondance, reflet de la prolifération excessive caractéristique des tumeurs, fait de CAF1 un marqueur des cellules cancéreuses. Grâce à l'étroite collaboration entre les chercheurs et les médecins de l'Institut Curie, l'expression de CAF1 a aussi pu être analysée dans des cellules tumorales prélevées chez des patientes atteintes d'un cancer du sein, actuellement traitées à l'Institut Curie. S'appuyant sur une comparaison avec des marqueurs utilisés en routine 3, cette étude valide CAF1 comme un nouveau marqueur tumoral. Marqueur tumoral dans les cancers du sein, le plus fréquent des cancers féminins. Ce nouveau marqueur, dont le rôle dans la cellule est désormais bien défini, ouvre des perspectives intéressantes pour le diagnostic et le suivi des cancers. En effet, en l'associant à d'autres marqueurs, les cellules tumorales seront mieux caractérisées, facilitant ainsi la prise en charge des patients. Petit quid des marqueurs tumoraux. Au-delà de leur rôle de detection, les marqueurs tumoraux apportent des renseignements sur les caractéristiques des cellules tumorales. Leur développement permettra à terme d'affiner le diagnostic, de mieux prévoir la progression tumorale, de suivre la réponse au traitement des cancers, de prescrire des traitements plus individualisés. Parallèlement, les recherches se poursuivent pour déterminer la valeur pronostique du marqueur CAF1 dans le cancer du sein et pour
étendre son utilisation à d'autres types de cancers. Ces travaux ont également fait l'objet d'une demande de brevet. En conclusion, la découverte de ce nouveau marqueur tumoral dans le cancer du sein ouvre des perspectives prometteuses pour le diagnostic et le traitement de cette maladie. Grâce à des avancées scientifiques, nous pouvons espérer une meilleure détection et une personnalisation des thérapies, ce qui pourrait améliorer significativement les chances de guérison pour de nombreuses patientes. Il est essentiel de poursuivre la recherche dans ce domaine afin de transformer ces découvertes en solutions concrètes pour les personnes touchées par le cancer du sein. Merci de votre attention et restons mobilisés pour la lutte contre cette maladie.